et messieurs, chers compatriotes, bienvenue sur le tout premier numéro de cette nouvelle émission dénommée Décryptage sur Abi Media Group. Cette émission est une innovation du bureau ABI, entendez Association des Béninois d'Indiana. Et cette émission aura pour but de donner la parole à tout compatriote désireux de présenter ou de partager son expérience socio-professionnelle avec la communauté afin de l'impacter positivement. C'est ainsi que pour cette première émission, ce premier numéro, alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Bakia Alabi, présidente en exercice de l'Association des Béninois d'Indiana. Madame Alabi, soyez les bienvenus, bonsoir. Et à la manette aujourd'hui, pour la présentation de cette émission, j'ai le plaisir de co-présenter ce numéro avec Gérard Mouton. Et moi-même, c'est Sourou Chakra. Soyez les bienvenus. Gérard, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chakra. Merci, bonsoir. Bonsoir, madame Alabi. Merci, monsieur. Vous êtes présidente de ABI depuis juillet 2021. Nous sommes nombreux à vouloir vous connaître davantage. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en donnant votre nom, prénom, le nombre d'années que vous avez effectué aux États-Unis, le nombre d'années que vous avez effectué à Indiana, et si éventuellement vous avez parcouru d'autres États, vous pouvez nous en parler. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Honta et monsieur Soro. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis contente d'être l'invitée de cette toute première émission. Absolument. Moi, c'est Bakia Alabi, comme vous le dites, présidente de l'Association des Béninois d'Indiana. Je suis aux États-Unis, ça me fait une douzaine d'années. Et le premier État qui m'a accueilli, c'est l'État d'Indiana. Donc, je suis à Indiana, ça fait pratiquement 12 ans. J'ai eu la chance de parcourir, de visiter en quelques jours certains États aussi autour. J'ai visité Michigan, Kentucky, Illinois. J'ai aussi eu la chance de partir à Washington, à New York, Las Vegas. Je suis partie aussi à Denver, pour ne citer que ceux-là dont je me souviens actuellement. Donc voilà un peu ce que je veux dire sur ma personne. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente. Et Gérard, nous allons continuer cet entretien avec la Présidente. Et la prochaine question pour nous, c'est de savoir quel était le parcours, ou quel est le parcours de la Présidente au Bénin avant son arrivée aux États-Unis. Parce que nous savons très bien qu'elle vient du Bénin, c'est une Béninoise comme nous. Et nous savons très bien qu'elle a un parcours bien achalandé et bien rempli au Bénin avant son départ. Nous aurions bien voulu en savoir un peu plus sur votre parcours au Bénin, si vous voulez bien nous faire une synthèse, s'il vous plaît. Ok, vous voulez parler de parcours professionnel, estudiantin? Absolument. Ok, merci beaucoup, monsieur Soro, chez Chakra. Au Bénin, j'ai eu mon bac G3, gestion commerciale. J'ai fait le lycée technique Koulibaly. Et juste après mon bac, je me suis inscrite à l'université d'Abomey-Calavi en sciences juridiques pour 2 ans que je n'ai pas pu finir. Et parallèlement, j'ai eu aussi mon BTS à Gaza Formation, un brevet de technicien supérieur en banque et finance d'entreprise. Et juste après cela, j'ai connu la vie professionnelle en comptabilité. Donc quelques années après, je me suis inscrite à l'ENEAM, l'ESINE, où j'ai fait une licence en banque et assurance. Et des années plus tard, je me suis inscrite aussi en maîtrise. J'ai commencé la première année de maîtrise pour la comptabilité, où j'ai eu l'occasion de me retrouver ici aux États-Unis, donc je n'ai pas pu finir ce parcours. En quelque sorte, sur la vie professionnelle, comme je le disais, j'ai beaucoup travaillé dans la comptabilité. J'ai eu une quinzaine d'expériences dans la comptabilité. J'ai eu au préalable quelques expériences en gestion commerciale et en broker comme dans l'assurance. Mais mon parcours professionnel a été axé le plus sur la comptabilité. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à mon parcours scolaire, professionnel. Sur le parcours associatif, la vie associative, je ne dirais pas que j'avais une vie associative très achalandée,
Mais quand il y avait des trucs qu'on faisait dans les collèges, à l'université, je participais. Et aussi sur le domaine professionnel, avec des amis, quand il y avait des choses à faire de façon collective, en association, je participais aussi. Donc voilà à peu près tout mon parcours. Merci. Alors là, Gérard, vous pouvez alors dire que la présidente a vraiment eu un parcours éducatif, vraiment académique, vraiment rempli. Elle a fait un peu le tour de nos écoles et de nos lycées de formation au Bénin. Et si vous voulez bien continuer avec une question. On va directement déboucher sur votre parcours aux États-Unis. On va vous demander de nous parler de votre parcours socio-professionnel, de nous parler de votre parcours entrepreneurial. Peut-être que vous avez des entreprises, on ne sait jamais. Donc vous allez nous parler de ça. Puis vous allez nous parler de votre vie associative ici aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Routon. Sur le plan entrepreneurial, j'aurais voulu tellement avoir des entreprises ou parler d'entreprises m'appartenant, mais nous ne sommes pas encore là et je sais que Dieu bénira un de ces jours. Absolument. Voilà, sur le plan socio-professionnel, quand je suis venue ici, j'ai tout d'abord travaillé dans le warehouse comme tout le monde. J'ai fait 2 ans à Foxconn. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de m'inscrire à l'université. J'ai fait une inscription dans les services humanitaires. Ici, on appelle ça Human Services, où j'envisageais de devenir social worker, une assistante sociale. Et il s'est fait que quand j'ai fini de graduer avec mon diplôme, j'ai été confrontée dans les internships à la langue. Donc, ça m'a permis de revisiter un peu mon ambition par rapport au social worker. Et j'ai eu la chance de faire quelques licences en assurance et en pharmacie tech. Juste après ma licence en pharmacie tech, je m'étais dit que voilà, je pourrais embrasser cette profession. Donc j'ai eu mon premier emploi à CVS où j'ai travaillé pendant 6 ans. Et juste après ça, j'ai trouvé aussi l'opportunité de me retrouver à l'hôpital où je suis jusqu'à présent. J'envisageais avec tout ce parcours avoir mon diplôme en pharmacie, ce qui est toujours en train de, j'y suis toujours en train de penser. Donc par moment je prends des cours, les prerequisites qui vont me permettre à la fin de savoir si je veux vraiment faire la pharmacie ou pas. Donc sur le plan socio-professionnel, c'est un peu ce que je peux vous dire. Sur le plan associatif, je peux vous annoncer aussi que aussitôt je suis venue ici la première année, il y avait les élections présidentielles qui se faisaient. Donc j'ai été confrontée comme ça à la vie associative et dès lors je ne me suis pas retirée. J'ai toujours été avec l'association et je le faisais. J'ai eu la chance il y a de cela 5 ans de me retrouver dans le bureau exécutif du gouvernement de l'État passé, ce qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, je me retrouve en tant que présidente à la tête de l'association et je rends grâce à Dieu pour tout. Merci. Et il faut dire que l'association a fait peau neuve quand c'était quand? Juillet 2021. Juillet 2021. Aujourd'hui, nous voyons une association, un bureau qui est vraiment en train de bouger les lignes, un bureau qui change la donne, qui essaie de donner un nouveau tempo à notre association, ce qui est vraiment louable. Et nous allons demander à nos compatriotes de joindre cette association, de parler, de discuter avec le bureau et de voir comment est-ce que nous pouvons bouger et quitter le statu quo qu'on a toujours vu avec l'association. Merci. Oh, ok, merci Monsieur Chakra. Dans le cadre de l'émission, nous avons prévu un point où l'invité va nous parler d'un sujet de son choix. Je pense qu'on en avait discuté. Vous allez nous parler de votre bilan depuis juillet 2021. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? C'est-à-dire les perspectives. Et si vous voulez bien nous parler des événements heureux ou malheureux qui se sont produits depuis juillet 2021, ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup, M. Rontin et M. Soro.
Merci. C'est vrai que ça fait un bout de temps, depuis juillet, que nous avons été à la tête de cette association, que je souligne n'est pas une association des plus faciles, mais que nous faisons partie des communautés quand même les mieux organisées au sein de la diaspora américaine ici. Sur le plan de tout ce qu'on a eu à faire jusque-là, on était venu avec un programme où on avait eu des plans structurels, organisationnels, culturels et sanitaires. Donc je peux dire par rapport à notre bilan que sur le plan structurel, que nous avons lancé le recensement des Béninois ici. Chose que, bon, malheureusement, n'a pas eu l'engouement de tout le monde. Beaucoup de gens ne se sont pas inscrits. Donc nous avons choisi de prolonger cet exercice afin de permettre de donner la chance à tout le monde de s'inscrire parce que on s'est dit que c'est opportun quand on est quelque part qu'on puisse avoir quand même une idée de combien de personnes nous sommes. On ne sait jamais, on peut se servir de cette donnée-là pour nous-mêmes un jour. Donc nous allons continuer cet exercice de recensement pour permettre, donner l'opportunité à tous les Béninois ici à Indiana de s'inscrire. Nous avons aussi sur le plan organisationnel, nous avons eu la chance de renouveler l'agrément de ABI. Donc notre association est reconnue ici par le fédéral. Donc nous n'avons aucun problème par rapport à cela. Si dans le futur, on voudrait se rallier avec le gouvernement, avec l'État d'Indiana pour faire des choses qui vont être à notre avantage en tant que Béninois d'ici. Aussi sur le plan structurel et organisationnel, permettez-moi de lire un peu le programme. Absolument, hein, c'est beaucoup à dire. Donc, voilà, nous avons voulu renforcer la solidarité au sein de l'entreprise. Donc, sur ce plan, nous envisageons, il y a d'autres choses qui viendront encore après, et nous allons donner l'opportunité à tout un chacun de voir ça dans la surprise. On ne va pas tout étaler. Et sur le plan éducationnel et sanitaire, nous avions prévu normalement un site web sur lequel nous allons donner des informations qui vont toutefois aider ceux qui se trouveront dans le besoin. Nous sommes en ce moment, nous sommes déjà en train de faire le website. On y travaille pour le moment, mais avec mon équipe, dès que nous avons des informations sur le forum que nous avons, nous mettons ces informations qui pourront toutefois servir de fin utile à toute personne dans la communauté. Sur le plan culturel et sportif, c'est vrai que sur le plan sportif, nous n'avions encore presque rien fait parce que l'hiver ne permettant pas de faire quelque chose, mais nous avons quand même espoir que tout bientôt avec l'été, qu'il y aurait des choses qui se feront. Sur le plan culturel, on avait décidé de continuer les œuvres du bureau passé, donc nous avons eu à organiser la fête des jeux qui, à cause de Covid, n'avait pas pu avoir lieu depuis 2 ans. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avions fait. Ce fut une réussite pour le contentement de tous les Béninois d'ici. Aussi, nous avions constaté sur le plan culturel, nous envisageons d'avoir notre fête pour la fête des femmes, la journée internationale des femmes qui aurait lieu très bientôt dans la semaine prochaine, le 27 de ce mois-ci. Je profite de l'occasion pour inviter toutes les femmes de venir pour qu'on les célèbre, parce que pendant cette fête-là, c'est les hommes qui préparent, c'est les hommes qui chouchoutent. Et je profite de cette occasion de dire aux hommes de nous donner l'opportunité de montrer leur talent culinaire et de célébrer la femme que nous avons au milieu de nous. Sur le plan social, nous envisageons aussi beaucoup de choses sur le plan social. C'est vrai que récemment, nous avons participé à une activité au pays. Et il y avait une randonnée de vélo pour la santé physique. Donc, ABI a participé à cette randonnée-là. Et il y aura aussi beaucoup de choses qu'on va vous laisser voir de vous-même quand l'occasion va se présenter. Merci. Rapidement, j'ai noté quelque chose dans votre intervention. Vous avez parlé au début du recensement. Est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes de quelle manière ils peuvent faire ce recensement? Oui, ils peuvent s'inscrire pour ce recensement. Merci beaucoup. Nous avons lancé un lien qu'on a mis sur le forum et qu'on a envoyé même individuellement dans le inbox de tout le monde. C'est un lien sur lequel, dès que vous partez sur le lien, vous avez toutes les informations. Il y a des informations où vous n'êtes pas obligé de répondre.
mais il y a d'autres informations où Qui c'est sont obligatoires. qui vont nous permettre d'avoir des idées, parce que nous sommes ici, on doit savoir avec qui nous sommes, Oui. on ne sait jamais combien nous sommes. Donc, si vous allez sur ce lien, vous avez toutes les informations qu'il faut et vous allez remplir les fiches. Merci beaucoup. Vous avez aussi parlé de randonnée. Je voudrais que vous nous expliquiez brièvement comment ça s'est passé. Oui, cette randonnée, ce n'était pas l'initiative de ABI. C'est un groupe de jeunes, et ils se sont mis ensemble pour permettre aux gens, parce qu'au pays actuellement, c'est les voitures, c'est le ZEM, donc c'est pour permettre aux gens d'avoir l'équilibre physique, de faire du vélo, de se rappeler que De transpirer un peu. faire un peu d'exercice, physique. ça fait du bien. Donc pour la journée de la paix, ils ont décidé de faire cette randonnée-là. Et ça a été la première édition, et ils l'ont faite avec le groupe des policiers. Et il y a eu des gens qui se... Nous avons quelques vidéos qu'on va mettre. De quelle façon ABI a contribué à cela? Oui, nous avons participé à un montant de $100 qui nous a permis de faire une publicité aussi. Ils ont fait les affiches publicitaires et notre logo y était pour que les gens du pays sachent qu'il y a quand même une association ici qui peut aider. On ne sait jamais. Absolument, cela c'est vraiment une bonne idée, je crois. Merci Madame Alabi. Monsieur Chakran, je n'ai plus d'autres questions. Bien, donc nous voilà absolument à la fin de cette émission et je vais profiter de l'occasion pour dire à mes chers compatriotes que ceci sera en quelque sorte le carnaval de l'émission et ils vont recevoir très prochainement certaines personnes, les invités que nous aurons voulu avoir sur ce plateau, vont recevoir une forme, c'est-à-dire un formulaire dans leur inbox et ils ont juste besoin de cliquer sur le lien et ils pourront ainsi envoyer les informations dont on aura besoin pour les programmer. Et comme on l'a dit au début de l'émission va leur donner la parole, va leur permettre de partager avec la communauté, avec le reste de la communauté, les expériences socio-professionnelles dont ils peuvent être propriétaires et pour permettre à tout le monde alors de bénéficier de leurs expériences. Et nous allons aussi recevoir sur ce plateau certainement des propriétaires d'entreprises, des éducateurs. Nous allons recevoir tous ceux qui ont quelque chose à apporter à ABI, n'est-ce pas? Et c'est donc une initiative du bureau d'ABI, et ici à Indiana, qu'on loue vraiment. C'est vrai que c'est la première édition. Nous avons pour ambition de faire grandir cette émission-là, et nous allons nous parfaire avec le temps. Et ici, c'est sur la volée que nous faisons ce que nous faisons actuellement. Merci. Absolument. Merci, Madame Alabi, un dernier mot. Voilà. Je voulais ajouter que c'est vrai, nous avons pour ambition de faire participer tout le monde à la communauté, de se sentir à l'aise parce que nous voulons promouvoir l'union et la solidarité. Et nous profitons de cette occasion pour demander à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous donner des idées ou de l'aide pour parfaire cette émission, pour que nous puissions aller et grandir dans cette ambition de venir à vous et de vous permettre de venir à nous. Merci. Merci et merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour le numéro 2 de décryptage avec votre complicité, la complicité de Gérard, ici sur ce plateau. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Merci. Merci.